Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, et nous poursuivons aujourd'hui. Ce thème va vers toi, la vocation divine de l'homme, par Annick de Souzenel. Cette vocation divine va vers toi. En langue hébraïque, on le dit leka. C'est ce qu'entendit Abraham de la part de son Dieu et qui le fit se mettre en marche vers sa vérité, sa réalité divine. On l'a dit tout à l'heure, dans les autres entretiens, l'homme est un et chacun est unique. L'homme est essentiellement un mutant, c'est-à-dire qu'en mouvement vers. Plusieurs mutations vont nous amener à notre réalité divine. Toute relation humaine est en puissance, le signe de l'alliance offerte par Dieu aux hommes. La vocation ultime de l'humanité est divine, comme l'avait annoncé au IIe siècle saint Irénée, qui avait dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Et sur le sommet du Sinaï, le buisson ardent qui brûle sans le consumer, c'est aussi notre feu intérieur, notre matrice intérieure. La montagne fume comme une fournaise et tremble avec violence. Le Seigneur descend dans ce feu et parle à Moïse. Comme je vous ai dit, c'est le symbole de notre feu intérieur où Dieu vient nous instruire. Tout le peuple au pied de la montagne voit les voix et les éclairs et la voix du chauffard qu'on appelle, toute l'effervescence de la voix de Dieu qui se fait entendre, et la montagne fumante. Le peuple est effrayé puis se tient à l'écart. Vous avez ça dans l'Exode, chapitre 19, verset 18. Et dans ce bouleversement cosmique, le Seigneur prononce, son Verbe prononce les 10 commandements. Et c'est le ciseau de son Verbe qui grave ses lumières, ses paroles dans la pierre, pour en éveiller celles qui sont inscrites au cœur de l'homme depuis le commencement du monde. Aussi, le peuple voit. Il voit le secret du Verbe derrière le voile des mots. Alors, il s'ouvre à cette épiphanie céleste en son propre cœur, en celui qui bat dans sa montagne fumante intérieure, au centre de la matrice de feu. Alors, depuis 3 mois, depuis sa sortie d'Égypte, Moïse, qui était sa sortie au pays de servitude, qui a été sa matrice d'eau, et le peuple hébreu, il marche dans le désert. Donc, c'est leur matrice de feu, le désert. Et soudain, à travers ce feu brûlant de cette matrice, le peuple se conscientise, c'est-à-dire qu'il se verticalise. Il voit le monde nouveau. Il est terrifiant, mais sublime à la fois. On appellerait ça celui de l'imaginal. Pas celui de l'imaginaire, mais celui de l'imaginal, c'est-à-dire celui des anges. Une joie étrange commence à poindre. Les anges invitent le peuple à danser avec eux jusqu'à l'extase, afin qu'il entre dans de nouvelles structures et se libère de celles qui l'entravaient en Égypte. Passant de la matrice d'eau où il était, on traversait la mer Rouge, à la matrice de feu au désert, il comprend davantage ce qui se passe en son véritable parcours vers sa réalité divine, et sa joie le pousse à danser avec ces anges qui toujours les accompagnent. Ces lois nouvelles n'ont plus l'amertume de la servitude, mais la saveur du miel de l'amour de Dieu. Cependant, le peuple est un peu épeureux, il a peur d'aller vers ce que les anges leur inspirent. N'est-ce pas une folie que cette aventure de la foi? Ils doivent se demander ça. Et Moïse, qui est là sur sa montagne et qui tarde à descendre de la montagne,
Donc, le doute s'installe dans le groupe des Hébreux. Ils doutent. Sa foi devient plus fade. Sa foi va s'affadir. C'est ça qu'on appelle l'épisode du veau d'or. Le cœur des Hébreux s'est refermé. Mais lorsque Moïse redescend de la montagne, portant les tables de pierre, les premières tables de pierre, parce que vous savez, il y en a eu 2 tables de pierre. Alors, les premières tables de pierre contenant la loi d'amour de Dieu, qui est beaucoup plus douce, Moïse voit son peuple en train d'adorer le veau d'or. Alors, il se dit, mais mon peuple n'a pas évolué, il a plutôt involué. Alors, sa colère éclate et il brise ces pierres, se disant que le peuple n'est pas encore prêt à les recevoir. Alors, le peuple ne peut plus percevoir que de ce feu dont brille le patriarche, ne peut plus le percevoir. Et sa peau est tellement rayonnante parce qu'il a rencontré Dieu que les peuples lui disent « Mets-toi un voile pour qu'on puisse t'entendre parce qu'on ne peut pas... C'est insoutenable, la lumière dont tu dégages. » Donc, cette lumière-là, c'est aussi symbolique dans le sens que ce que tu nous apportes comme loi, on ne pourra pas, c'est comme trop fort pour nous, c'est comme... Ils ont besoin encore du bâton. On va dire, dans notre langage, la carotte et le bâton, mais les autres, ils ne sont pas capables de supporter ces lois. Alors, donc, Moïse devra remonter vers Yahvé afin de recevoir d'autres tables de la loi, plus directives que les premières, et qui pourront éveiller ce peuple à sa grande réalité. C'est difficile de changer de registre de valeur, de mourir aux sécurités, si fragiles soient-elles, dépendant de l'ancien état dont nous étions, pour aller vers un nouvel état, c'est-à-dire dans l'inconnu. Et bien que l'appel soit divin, on le pressent, là, mais on n'en a pas trop convaincu. L'homme que nous sommes se laisse ronger par sa peur, qu'il érige en idole. Notre génération, devant ces veaux d'or, ne voit ni n'entend la voix divine, c'est évident. Il y en a quelques-uns, mais en général, c'est rare. Moïse, lui, avec les peuples hébreux, quand voyant cela, il s'est enflammé et il a jeté l'idole du veau d'or au feu. C'est là la loi du retournement, c'est-à-dire que ces idoles-là, il faut s'en débarrasser. C'est là la loi du retournement que le prophète dévoile à son peuple. C'est un face-à-face avec nos démons intérieurs. Ou bien on se laisse dévorer par eux, ou bien nous les intégrons un à un et montons dans la lumière. Vous vous souvenez avec Jonas, s'il avait intégré le poisson, c'est pas le poisson qui l'aurait mangé. Alors, il faut savoir intégrer cette lumière. C'est l'image de la mutation dans laquelle l'humanité tout entière est aujourd'hui saisie. L'histoire racontée ici est toujours d'une actualité brûlante. Elle nous concerne autant que tous ceux et celles qui sont venus avant nous, au tout début, et tous ceux et celles qui viendront après, jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que les mythes sont toujours d'actualité. Et en parlant de Moïse, cet athlète spirituel du Premier Testament nous en transmet les lois. Hein? Et le Christ viendra. Il viendra, mais il va dire, je ne viens pas pour abolir, mais je viens pour accomplir. Et que nous avons de toute urgence à dévoiler aujourd'hui cette parole pour que plus de monde possible puisse les entendre, puis être capable d'en voir le feu tel le buisson ardent, qui fera de notre monde un monde rempli d'amour, un brasier d'amour, où si nous y restons fermés, on ne veut pas recevoir cet amour, alors ça va devenir un Sodome et Gomorrhe, en feu, un incendie destructeur à ce moment-là, car nous avons à notre tour à changer de registre de valeur. Et c'est difficile. Sur ce mont Sinaï, Moïse fait alors une expérience lumineuse, inouïe. L'union il comprend, à ce moment-là, quand il reçoit le nom, il comprend l'union de ces 2 niveaux de son être humain et son être divin en devenir.
Son Seigneur se révèle en lui et lui dit son nom. Je suis qui je suis en devenir. Alors Moïse est tellement heureux, il est tout brillant de lumière, de cette grande compréhension. Alors Yahvé lui donne l'ordre de retourner, ne pas garder ça pour lui tout seul, mais de retourner vers son peuple pour lui révéler ce mystère et ainsi le libérer de son esclavage. Le peuple ici symbolise l'inaccompli. Autant notre inaccompli que l'inaccompli personnel de Moïse aussi n'était pas encore parfait, ce Moïse. On est appelé à devenir l'accompli, donc ça veut dire la totale lumière. À ce moment précis de l'histoire se joue un événement capital. Sur son chemin de retour en Égypte, Moïse est arrêté par son Seigneur. On dit dans le texte qu'il veut le faire mourir, mais en fait, qu'il veut le faire muter, transformer. Alors, c'est pour ça qu'il faut, entendons plutôt, non pas mourir, mais muter, c'est-à-dire passer d'un état d'être, d'un état de pensée à un autre. Donc, ça veut dire changer sa façon de voir, ça veut dire se conscientiser, évoluer et donc de se verticaliser. Plus loin, on voit que sa femme lui montre son fils et lui dit son fils qui est circoncis par les soins de sa mère. Et Moïse, à ce moment-là, comprend que, oui, la circoncision est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est que la circoncision du cœur qui est importante. C'est ça qui est important. Du sexe au verbe. Tel est donc le chemin de l'homme qui, procréateur dans un premier temps, est appelé à coopérer avec Dieu à l'acte créateur. Cela veut dire que Moïse entre dans une toute nouvelle dimension de lui-même. Donc, il mute. Par la circoncision de son fils, il comprend la circoncision du cœur. La symbolique de la circoncision est, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les questions, l'arbre taillé pour assurer sa mise à fruit. Taillé lui aussi pour donner son fruit, le « je suis » qui est en lui. Alors, vous savez que le nom de Moïse, ça voulait dire « sauver des eaux ». Alors, sauver des eaux, c'est ça, qui devient alors un époux de feu. Ici, le feu est symbolisé, c'est le sang qui symbolise le feu. C'est pour cela que son Seigneur lui demande de retourner en Égypte, non pas pour s'y confondre à nouveau dans la matrice d'eau, mais pour faire sortir son peuple et aller vers lui. Le « va vers toi ». C'est ça la conscience du cœur, le cœur circoncis. C'est-à-dire que va vers toi, va vers le désert brûlant, la matrice de feu, pour détruire toutes les scories qui empêchent d'aller vers ton être plus, parce qu'on n'est pas seulement un être biologique. Notre véritable réalité divine, c'est ça, notre vocation réelle. Donc, le peuple d'Israël symbolise ici l'inaccompli personnel de Moïse. Alors, tous ces mythes que nous voyons depuis le début, ces récits historiques, bien compris dans leur sens ontologique, nous révèlent le merveilleux mystère de l'homme, c'est-à-dire qu'il nous amène dans ce « va vers toi ». Ça veut dire laisser notre enfantillage, notre foi de l'enfance, grandir, progresser dans un autre réel que celui tout simplement de l'historique social des peuples premiers, qui, lui, nous rappellerait tout simplement des organisations sociales du passé et nous tiendrait en exil de nous-mêmes. Nous vivons en eux, non pas un passé, mais un présent brûlant, ce va vers toi qui donne tout un sens à notre vie sur Terre, qui, en somme, c'est une quête de lumière. C'est ça que nous cherchons. Ces mythes, alors, sont un langage imagé, bien sûr, parce que tout se passe dans des événements très humains, mais justement, Dieu veut nous montrer qu'il est là à travers tous nos rencontres, tous nos événements humains. Ces mythes sont un langage imagé. C'est une façon pour Dieu de nous révéler à nous-mêmes et nous amener vers notre épanouissement éternel. Le temps est donc venu d'enlever
les vêtements du monde, c'est-à-dire que dont est revêtue la Torah, car sa lumière originelle était trop forte pour le monde avant et risquait de l'aveugler et de le brûler. Car les temps messianiques approchent et la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu, brillera dans tout son éclat. Elle sera capable de nous révéler ce qu'est l'homme. Parce qu'on dit, l'homme est un, et chaque homme, chacun est unique. Le Christ dit, « Je prie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » Vous avez ça dans l'Évangéliste Jean, au chapitre 17, au verset 21. Si l'humanité ne prend pas conscience qu'elle est une, elle va vers les plus graves périls. Ça, c'est affirmé par le physicien David Bohm, B-O-H-M. Prophète, poète, physicien, qui plonge leur regard dans l'infini du créé, au cœur de toute chose, tous savent l'unité profonde de tout. Insensés sommes-nous, en effet, qui manquons d'âme et qui voyons morceler comme des briques ce qui est un, alors que nous sommes en réalité pierre et non pas briques, nous sommes pierre. C'est-à-dire un homme semé de Dieu d'un seul don d'amour. Comme je l'ai dit, en hébreu, la pierre renferme le mot père, eben, et homme semé de Dieu, donc d'un seul don d'amour, et qui exprime la conscience de l'homme, que la conscience a d'être fils du Père. Mais lorsqu'il perd la conscience de l'unité qui nous relie aux autres dans la personne du Père, il devient alors brique, la béna. Il devient brique, le Père n'est plus là, donc on essaie de s'organiser tout seul. En fait, c'est ça, la première lettre du mot, Père, je l'ai expliqué dans les questions tout à l'heure. Les hommes alors se construisent comme une confusion, la tour de Babel, et prennent des briques à la place des pierres. Ils deviennent étrangers les uns aux autres. Ils peuvent se faire la guerre, s'entretuer, se blesser, ne reconnaissant plus qu'ils sont nés d'un même Père et se dispersent sans pouvoir poursuivre leur œuvre, le un, l'unité. Donc ce un est en train de faire naufrage et laisse place aux multiples, car il est vrai aussi que chacun est unique, unique dans son nom secret. L'une des flammes du feu un, qu'est le nom Yahvé, le Je suis. Le Christ dit lui-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. Le prochain, l'humanité entière, l'autre, le tout autre, est en moi. Il habite le réel voilé de mon être, en cet autre côté de moi. Le féminin de mon être, un puissant fond, un potentiel d'énergie incroyable qui est là pour m'aider à construire mon arbre, mon nom. J'en deviendrai le fruit, mon nom unique, participant de Je suis, de Yahvé, Je suis. Consciemment un avec tous, en les faisant croître en moi, avec moi. C'est toute l'humanité à ce moment-là qui est en marche vers l'unité divine. On se tient, on ne fait qu'un. Si j'essaye d'être meilleur, le monde sera meilleur. Mais si je reste stérile, je les stérilise aussi. Donc, ma responsabilité est grande. Un pour tous et tous pour un, on pourrait dire. Ça pourrait être notre devise. L'homme, vivant cette étape bouleversante, commence, lui, quand il commence à comprendre ça, à se conscientiser, il commence de construire sa vraie personne, acceptant même d'être souvent, je dirais, rejeté par tous, parce que ce n'est pas tout le monde qui le comprend du même coup. Car il ne suit plus un modèle extérieur à lui, mais il est plus vers son chemin intérieur qui lui est propre, donné par son Seigneur, par cette vie divine. Et c'est là la verticalisation qui va le conduire à des champs de conscience, où son espace intérieur va s'élargir et s'élargir de plus en plus,
tandis que le temps, lui, va se raccourcir jusqu'à devenir l'instant, quand on dit vivre le moment présent. Donc, c'est ça qui va nous arriver doucement, jusqu'à devenir l'instant d'éternité en lequel on va devenir notre nom. À l'inverse, l'homme qui demeure animal, encore animal, recherche, lui, la perpétuité au niveau du temps historique. Il fuit la mort, ne vivant qu'à l'horizontale. Il n'a pas encore trouvé le véritable sens de sa vie. Alors, pour passer à cet état ontologique, c'est sûr qu'il faut un changement de tête. La symbolique, comme je vous ai dit, de ce changement nous est donnée par Jean le Baptiste. Avant Jean, il y eut la loi et les prophètes, mais depuis Jean, le royaume de Dieu, le royaume d'amour est annoncé. Vous allez retrouver ça dans Luc, chapitre 16, verset 16. En voyant Jésus venir à lui, Jean-Baptiste va dire, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Alors, le péché, c'est de ne pas devenir ce que nous devons être. À cause de sa prédication, parce qu'il dit ça, il sera décapité, parce qu'il annonce la nouvelle loi. La décapitation du prophète, donc, marque un changement de tête. La naissance du Christ semble être l'expérience de ce grand changement du grand Adam. Avec lui, notre semence divine fondatrice, nous recevons une information nouvelle qui fait éruption dans le corps fœtal de notre humanité. Ce bouleversement détermine un processus de destruction des valeurs qui ont conduit l'homme animal du 6e jour de la Genèse pour faire advenir celles qui vont l'amener à sa verticalisation, voire sa déification. L'homme du 7e jour que nous sommes, et on est appelé à se déifier. Alors, c'est pour ça que Dieu se retire de son œuvre pour la faire avec l'homme. Vous l'avez dans Genèse 2, au chapitre 1 et 3. En retrait, mais toujours présent, Dieu œuvre avec nous, pour nous et avec nous. Il s'est incarné, il vit au-dedans de nous. Et on voit que l'homme, comme j'ai expliqué, l'homme est un mutant. Notre ressemblance à Dieu implique des mutations, plusieurs mutations. Ce sont les lois ontologiques qui en structurent le chemin. Lorsque par le sabbat, Dieu se retire, l'homme devient un être de désir. Il devient âme vivante, recevant le souffle de l'Esprit Saint. Ce désir qui s'éveille en lui est symbolisé par la vapeur qui monte de ses profondeurs et arrose tout son être. Le feu fait bouillir l'eau de la matrice d'eau et la vapeur monte et nous amène à ce feu divin. Ce feu divin, en fait, comme je disais, fait bouillir l'eau de l'inaccompli, celle des eaux d'en bas. La vapeur se dégage et elle se fait source de tous les dynamismes de l'homme. L'homme est de race divine, ne l'oublions pas. La lettre Mem, en position finale du nom Adam, le M, ça veut dire Elohim dans le sang. La lettre Mem veut dire dans le sang et A, Elohim, donc notre nom, le nom d'Adam, de ce grand Adam, l'humanité, c'est Elohim dans le sang. Elle symbolise les eaux d'en haut qui sont feu, et ce feu est celui du désir que Dieu a de l'homme, son féminin voilé, son épouse. C'est l'éros, c'est ça l'éros. J'aurai un entretien sur l'éros aussi un peu plus tard. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner comme information. C'est aussi le désir de l'homme pour son Dieu qui prend forme. C'est la rencontre de deux désirs, de deux amours, rencontre qui signe le projet nuptial de l'œuvre divine. C'est le lieu de rencontre qui est au centre de l'homme, où Dieu place le jardin de jouissance, le jardin d'Éden.
C'est dans ce jardin que va grandir l'arbre de la connaissance. Essentiellement, l'homme est cet arbre divino-humain appelé à croître. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, où il donnera son fruit, son nom, unique pour chacun et tous un en Yahvé. Au cœur de ce jardin, Yahvé Elohim fait aussi germer l'arbre de vie. La semence du Yod est là. Cet arbre de vie plonge ses racines dans les eaux d'en haut, pour ça qu'il faut être des hommes debout, et descend tout le long de la colonne vertébrale du corps de l'homme, depuis la tête jusqu'au talon. Récapitulant tout le corps par sa forme de germe, il semble que l'arbre de vie écoule sa sève tout au long de cet axe dans la moelle épinière. Cette sève divine, flux du désir de Dieu pour l'homme, est décrite dans le livre de la Genèse comme répondant à la montée de vapeur du désir de l'homme pour son Dieu. Elle est le fleuve un, le fleuve divin, qui se partage en 4 têtes. Chacune de ces têtes préside à la fécondité de l'une des 4 terres que l'homme est invité à conquérir au-dedans de lui au cours des mutations successives qui conditionnent la croissance de son arbre. C'est le départ de la marche nuptiale de l'homme. Devenant prophète, l'homme va devenir, il voit les yeux ouverts. Il commence à vibrer de tout son être au nom, son nom en lettres majuscules, qu'il est appelé à devenir. L'homme que nous sommes, à ce stade, comprend qu'il doit cultiver sa terre, sa Adama, sa terre intérieure. Pour cela, l'Adam que nous sommes doit se tenir debout au-dedans, comme un laboureur dans son champ pour le travailler. Nous ne pouvons plus en douter, l'homme est lancé, dès sa naissance, dans cette dynamique royale. À nous de ne pas nous y dérober. Maintenant, nous allons parler du oui nuptial. Cet Adam que nous sommes encore, indifférencié de Dieu, l'Éternel présent, est interrogé par son Dieu qui ne le posera dans le voir, ne le créera donc autre que lui que dans un oui nuptial de sa part. Car ce processus de différenciation, sorte d'expire divin, implique un inspire. Okay? Le souffle, l'expire et l'inspire. L'expire, c'est le retour de l'Adam, aimé de Dieu, mais souverainement libre vers son époux divin. Vous avez ça dans Genèse 1, verset 26, où Adam est interrogé de son Dieu, comme la bien-aimée l'est de son amant, qui ne veut l'épouser qu'avec son consentement total et libre de celle-ci. La liberté de l'homme est fondamentalement incluse dans son contrat nuptial avec son Dieu. La vraie liberté s'expérimente dans une obéissance à ce contrat divino-humain. Ce n'est que dans ce retournement de l'être vers l'époux divin que l'homme peut découvrir le vrai visage de la liberté. Lorsque le jour de son baptême d'eau, le Christ descend dans les eaux du Jourdain, il descend dans l'inaccompli de notre humanité. Il vient nous montrer quoi? Le chemin. Descendre pour comprendre, aller vers notre matrice d'eau, notre intériorité, pour se conscientiser et remonter vers la lumière et recevoir la bénédiction de notre Père. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. C'est la voix du Père qui se fait entendre. Voici. Pour cet entretien, nous reviendrons compléter dans un prochain entretien. Merci d'avoir été là.
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.